Je pense que je n'ai plus rien à dire. Et mon grand frère dans la foi m'a déjà présenté. N'est-ce pas? Eh bien, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 2. Nous lisons à partir du premier verset. Le livre de Marc chapitre 2 à partir du premier verset. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace de la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amena un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent à cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qui pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Laquelle est le plus aisé de dire au paralytique que tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Créateur de toutes choses. Père Saint de toute grâce, quelle grâce que j'ai reçue devant toi en cette soirée de pouvoir parler de ta part. Je ne suis qu'un homme, fait de la boue du péché. Mais aujourd'hui, Père, je t'en supplie, que cette chair puisse glorifier ton nom. Que par ma bouche, tu puisses annoncer tes oracles. Que ton peuple, Seigneur mon Dieu, qui s'est déplacé en si grand nombre, puisse recevoir quelque chose dans leur vie. Afin que Dieu, nous puissions nous préparer pour le grand jour que tu as déjà préparé pour ceux qui t'aiment. Mon Dieu et mon roi, dispose les cœurs. Ouvre l'entendement spirituel. Et que cette bouche, Seigneur mon Dieu, puisse glorifier ton Saint-Nom. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu m'as exaucé. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, comme le pasteur Jacques le disait, il a voulu surtout que je puisse vous rendre mon témoignage. Alléluia. Amen. Vous savez, le témoignage est tellement important. Le témoignage fait grandir. Le témoignage rassure. Alléluia. Amen. Parce que des fois, beaucoup de gens se retrouvent dans la maison de Dieu. Des fois, ils ne savent même pas si c'est vrai ce qu'ils font. Et quand le Seigneur a fait quelque chose dans la vie d'une personne, il faudrait que tu puisses témoigner ça aux autres. Amen. Ça pourra quand même les rassurer. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, la Bible dit, le Seigneur était de retour à Capernaum. Donc, il était d'abord à Capernaum. Il est parti dans ses missions, annonçant l'évangile de son Père. Et c'est ainsi qu'il va revenir. La Bible dit quelque chose. Que quand il était à la maison, beaucoup de gens sont arrivés. Il y avait une grande foule. On dit l'espace
ne pouvait même plus les contenir. Vous pouvez imaginer quand il y a une grande foule, quand les gens vont voir la personne qui est à l'intérieur. À l'intérieur, c'était déjà plein. Au niveau de la porte, n'en parlons plus. Dehors, il y avait les autres personnes. Mais regardez, on nous dit que quelques personnes vont arriver en retard. Alléluia. Amen. Ils vont arriver en retard. En arrivant en retard, ils avaient un problème. Le problème était quoi? Ils avaient un malade. Amen. Je me suis dit, des fois même, quand j'ai lu ce passage, j'essaie de me placer, de me mettre à la place de ces gens. Peut-être qu'ils ont commencé à demander un à un que vraiment, pardon, vous voyez, nous avons un malade là. Est-ce que vous pouvez nous donner de la place? Est-ce que vous pouvez nous donner de l'espace? Je pense que même vous, vous pouvez comprendre comme ça. Qui pouvait même les écouter? Personne. Tu as ton malade là, ça ne me dit rien. Moi, je voudrais seulement entendre ceux qui sont de l'intérieur. Car la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ était à l'intérieur en annonçant la parole de son Père. Alléluia. Mais toi qui viens là, si tu savais que tu avais un problème si important, il fallait être dans le premier. Alléluia. Il fallait être là, le premier. Mais comme tu es venu en retard, je n'ai rien à y voir avec toi. Laisse-moi, c'est moi, je vais écouter. Alléluia. Ça prouve que ces gens-là n'étaient pas les gens du lieu. Parce que s'ils étaient les gens du lieu, d'abord, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne quitte Capernaum pour aller, ils devaient déjà rencontrer cet homme depuis. Si ces hommes étaient les gens de ce village, ou bien de cette ville, ils seraient là les premiers. Mais comme ils sont arrivés les derniers, ça prouve qu'ils n'étaient pas les gens de ce lieu. Alléluia. Amen. Ils ont tenté tout cela en vain. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Si on laisse encore cet homme-là sortir d'ici, on ne sait pas à quel moment il reviendra. Ils nous ont fait quelque chose. Quelle était la chose? La Bible dit, ils sont montés sur le toit. Le toit d'une maison que tu ne connais pas. Mais je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Essayez de voir la grande foi qui était dans la vie de ces gens. Ils ont percé le toit. Ils ont bien localisé là où Jésus-Christ était assis. Ils ont dit non, nous allons essayer de creuser à ce niveau de percer. Jésus-Christ était en train d'enseigner. Il a seulement vu au-dessus de la tête un lit qui était en train de descendre. Alléluia. Le lit était en train de descendre. Le Seigneur dit, c'est pas vrai ça. Ça c'est encore quoi? Alléluia. Amen. Dans le village d'autrui, ces gens se sont dit, on parlera de ça après. Si on nous demande d'arranger la toiture, si cette maison avait le plafond comme les maisons de maintenant, ils ont percé à la fois la tôle, à la fois le plafond. Quelle grande foi! Alléluia! Et c'est ainsi que la Bible dit, dès que le malade est descendu, le Seigneur a vu la foi de ces gens. Il a dit ça. La première des choses, c'était que tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui raisonnaient à l'intérieur ont commencé à dire, mais pourquoi il parlait ainsi? Il ne doit pas parler comme ça. Le Seigneur, lui, il lisant les cœurs des gens. Il a su que ces gens sont en train de penser ainsi. Il a dit, mais parce que je parle seulement des péchés, est-ce que vous savez que je peux faire au-delà de ça? Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Mais ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est que dès que cet homme a pris son lit, on ne me dit plus qu'il est rentré par le bois. Est-ce que la Bible dit ça? Il n'est plus jamais rentré par le toit. Il est rentré par où? Par... Cet homme est rentré par la porte. Mais pourquoi? Cette même personne qui ne voulait pas te donner le chemin pour rentrer, pourquoi il te donne maintenant le chemin?
Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une question ça? C'est une question, n'est-ce pas? Les mêmes personnes qui ne voulaient pas lui laisser le chemin de rentrer. Ces mêmes personnes, maintenant, tu ne demandes plus. Mais dès que tu avances comme ça, le chemin s'ouvre. Alléluia. Le secret d'atteindre le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous dis, mes bien-aimés, beaucoup de gens cherchent à atteindre le Seigneur Jésus-Christ par leurs efforts. Beaucoup de gens cherchent à atteindre le Seigneur Jésus-Christ par leur intelligence. Beaucoup de gens pensent que pour atteindre là où le Seigneur Jésus-Christ est, il faut d'abord utiliser ta force pour briser les barrières qui sont devant nous. Il n'y a rien d'autre chose aussi difficile d'atteindre le Seigneur Jésus. La Bible dit il y a les barrières. La Bible montre dans ce passage que cet homme a d'abord rencontré des barrières au niveau de la cour. Les barrières étaient au niveau de l'entrée de la maison. Les barrières étaient à l'intérieur. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais pour atteindre le Seigneur, il a fallu qu'il surmonte ces barrières-là et atteindre directement là où le Seigneur était aussi. Alléluia. Amen. La foi. Amen. Surmonter les barrières. Amen. Quand on essaie de voir dans nos vies aujourd'hui, quand on essaie de voir dans la vie des hommes aujourd'hui, oh, des fois quelqu'un dit, oh, je ne peux pas servir le Seigneur Jésus que ce soit maintenant parce que j'ai encore tel ou tel problème. Tu veux d'abord laisser ce problème-là pour servir le Seigneur. Tu es sûr que tu pourras, ce problème-là va te laisser partir seul, librement. Rien n'est possible. Nous avons les barrières qui nous empêchent d'atteindre le Seigneur. Mais bien aimé, si tu regardes ce que les gens vont dire, si tu regardes ce que les parents vont parler, si tu regardes ce que tes amis vont dire, tu as raté. Ces gens ont dit tout ce que les gens vont dire, ça sera après. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont nous demander d'arranger la toiture, on va arranger. Si nous demandent de faire ceci, on va le faire. Mais je ne parle pas de ça maintenant. Et la première chose, c'est qu'il faut que j'atteigne qui? Le Seigneur Jésus. À partir du moment où tu as atteint le Seigneur, personne n'a jamais atteint le Seigneur et rentré comme chrétien. Personne. Amen. Alléluia. Amen. Il faut d'abord que je trouve le travail. Parce que maintenant, la vie est tellement dure. Il faut d'abord que je trouve le travail. Dès que je trouve le travail, c'est à ça là que je vais bien servir Dieu. Ou alors les jeunes filles disent, non, pasteur, là vous voyez, la parole que vous dites est vraiment, c'est vrai, mais avec la vie là, je ne sais même pas comment je vais faire. Comment je peux vivre. Bon, il faut d'abord que je trouve d'abord le mari. Quand je vais trouver le mari, c'est en ce temps-là, alors... Alléluia. C'est en ce temps-là alors que je pourrais servir Dieu. Elle veut résoudre ses problèmes. Elle veut demander aux gens que laissez-moi partir, je vais aller atteindre Jésus. Est-ce que vous entendez que cette personne qui avait des problèmes, les gens lui ont laissé partir? Non. Qui t'écoute même? Le diable est même content quand tu raisonnes comme ça. Le diable est content quand tu veux d'abord résoudre tes problèmes. Quand il pense que c'est pas ta force que tu vas atteindre Jésus. Non. Il faut être un homme violent. J'ai entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur m'a appelé. Je ne regarde plus à gauche ni à droite. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 1er, quand ce temps-là est arrivé que je puisse servir celui qui m'a créé, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. L'apôtre Paul dit quoi? Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je me suis engagé. Alléluia. Je suis tellement dans la joie depuis que je suis arrivé. J'étais d'abord fatigué. Parce que depuis que je suis arrivé, ça fait plus de 2 semaines. J'ai travaillé jour et nuit. Mais quand le frère m'a dit de venir, j'étais là, j'étais fatigué, je dormais même d'ailleurs. Alléluia. Mais quand je trouve une église dynamique, comme la vôtre, là où les gens prient, là où les gens aiment Dieu et servent le Seigneur, vous m'aviez contaminé. J'ai été contaminé. Amen. Amen.
j'ai une église de pas moins de 1500 membres. Quand le pasteur est arrivé chez moi, j'ai dit au pasteur, vraiment, je suis déjà fatigué avec les problèmes. J'ai pris le sac de problèmes, je lui ai donné. Alléluia. Mais, mes bien-aimés, il est bien de marcher avec des gens qui ont de l'expérience. Alléluia. C'est mon grand frère dans la foi. Je le prends aujourd'hui comme mon père parce que il m'a montré ce qu'il fallait faire. Alléluia. Le Seigneur m'utilise effectivement. J'ai des églises. Aujourd'hui, j'ai une église à Paris. J'ai une église en Guinée équatoriale. 4 églises au Cameroun. Je travaille, le Seigneur m'utilise. Mais je suis encore jeune. Il faut les gens expérimenter à nos côtés. Alléluia. Mes bien-aimés qui nous gardent, qui nous conduisent, qui nous enseignent. Mets le pied ici, mets le pied là. Et si tu fais ce qu'il t'a dit, tu ne te poseras pas la question, qu'est-ce que tu m'as dit? Alléluia. C'est lui qui va te dire que, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Alléluia. Il faut d'abord atteindre Jésus. Dès que tu atteins Jésus, oublie tout ce qui se passe de gauche à droite. Mais fixe-toi un objectif. Seigneur Jésus, il faudrait que j'arrive. Si tu arrives là où Seigneur Jésus-Christ est assis, même ceux-là qui ne te donnaient pas la place, qui ne te donnaient pas le chemin, frère, ils vont te donner le chemin au retour. Alléluia. Ils vont te donner le chemin au retour. Alléluia. Tu n'auras même plus à dire, donnez-moi le chemin, faites-moi ceci. Les problèmes que tu as là, les problèmes que tu as toujours eu, même toi, tu n'es pas marié comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il te dit? Dès que tu vas atteindre le Seigneur Jésus-Christ, les hommes vont commencer même à te suivre. Même celui qui ne pouvait même pas te dire shit. Va te dire shit. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras plus d'efforts à faire, d'efforts à fournir. Si tu vois les gens que tu luttes avec tes forces, sois sûr que tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Surmonte ces épreuves-là. Ne les regarde même plus. Mais regarde à celui qui est capable de porter tes pardons. Regarde à celui qui est capable de te libérer. Dès que tu arrives là, alléluia, derrière sera arrangé. Amen. Qui peut dire amen à haute voix? Ça sera arrangé. Tu vas me dire que mais comment ça m'étonne que moi qui n'arrive pas à faire telle ou telle chose, ça passe même comme si de rien n'était. Quel effort tu vas faire? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a déjà tout résolu. Amen. Alléluia. Lui-même a déjà tout résolu. Amen. Moi aujourd'hui, ça m'étonne que je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, il n'y a pas à dire. Je vous dis, ça m'étonne que moi je suis serviteur de Dieu. Et depuis que je suis serviteur de Dieu, je me suis rendu compte que ce que le Seigneur a déjà fait avec moi, je pouvais faire mes efforts dans le monde sans atteindre même la moitié. Je pouvais terminer ma vie sans atteindre la moitié. Alléluia. C'est ainsi que j'ai rentré dans le témoignage. C'est ainsi que j'ai passé une enfance tellement difficile. Très difficile. Pour que j'aille à l'école, c'était tellement difficile. On était les enfants, abandonnés, les enfants qui avaient les parents qui ne s'occupaient pas. Les parents pauvres. Vous savez, en Afrique. Pour que j'aille à l'école, il fallait faire des efforts. Alléluia. Amen. J'ai commencé depuis 11 ans. J'ai commencé à faire la chasse. Parce que c'est au produit de la chasse que j'arrivais à résoudre mes problèmes. Au moment où les autres sont en vacances. J'ai dit, j'ai fait le cours moyen première année, CM1, à 11 ans. J'étais déjà âgé. Alléluia. Vous savez, à 11 ans, les enfants partent déjà même en 6e. Moi, j'ai fait le CM1, à l'âge de 11 ans. À cause de la vie difficile. Il m'arrivait des fois, cette année, je suis à l'école. L'autre année, je suis assis. J'essaie de me débrouiller pour essayer de me préparer. Ça n'a pas été chose facile.
J'ai commencé à faire la chasse, à faire la pêche. Je pars en brousse, je tue un animal, un porc épic, je vends, je garde de l'argent et cet argent-là me servira pour l'année prochaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Ça a été une vie tellement difficile. Au fur et à mesure que je grandissais, je suis arrivé en 3e. L'année que j'ai eu mon BPC, parce que ça se passe en Afrique, l'année que j'ai eu le BPC, cette année-là, comme j'étais tellement content, et j'ai oublié de continuer à faire la chasse parce que l'année prochaine devait arriver. J'ai oublié, mais cette année m'a pris jusqu'à ce que je n'avais même pas d'argent pour aller m'inscrire à l'école. J'ai sacrifié l'année. Il fallait que je puisse faire la chasse. J'étais maintenant un grand chasseur. Vous savez, depuis le bas âge, je connaissais déjà manipuler l'arme calibre 12. J'ai tué des animaux féroces, étant enfant. Et dès que je tue un animal, il fallait vendre. Et je gardais l'argent. Et au fur et à mesure que je gardais l'argent, je pouvais maintenant louer une chambre en ville. Je pouvais payer mes études. Je pouvais payer les cahiers. Je pouvais payer tout. Et je pouvais tout arranger toute l'année. Mes bien-aimés, c'était rare des enfants comme moi qui vivaient comme ça. À cause de mes efforts. C'est ainsi que le diable, n'étant pas content, parce que quand le diable est derrière toi, il cherche à te cribler comme informant. Comme le Seigneur dit. Je suis parti en brousse. Arrivé en pleine brousse, j'étais avec un cousin du village. Il dit à mon cousin, accompagne-moi. J'ai d'abord remarqué que la brousse, la chasse était tellement difficile. Tellement. Le premier jour, j'ai fait 2 jours. Le premier jour, je n'ai même pas tué ne serait-ce qu'une mouche. La nuit, la même chose. Le lendemain, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Vers 10h30, 11h, je vais entendre un bruit. J'ai dit à mon cousin, attends-moi ici. Je pense que ce sont les singes. J'ai continué sur le chemin. C'était une grande colline. Je suis monté sur la colline. Arrivé là-bas, je me suis rendu compte que ce n'était pas les singes simples. C'était plutôt les gorilles. Je ne sais pas si vous avez une idée. Peut-être vous ne connaissez pas, peut-être à la télévision, ça peut dire quelque chose. Mais je vous dis, la personne qui connaît les singes en question peut vous dire ce que je vous dis. Et peut vous raconter. Je vais donc rencontrer un troupeau de gorilles. Je me rends compte que je n'avais pas les cartouches qui pouvaient faire en sorte que j'aborde ces animaux féroces. Et j'avais surtout l'arme que j'utilisais avait un problème. C'était une arme 2 canons, mais il y avait un côté qui ne marchait pas. Il y avait un seul côté qui fonctionnait. Et comprenez que pour que je puisse enlever une cartouche, il fallait les manipulations. C'était déjà les vieilles armes. Mais c'était avec ça que j'arrivais à résoudre mes problèmes. Alléluia. Amen. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je commence donc à les poursuivre. Je ne savais pas que le mâle, c'est lui qui dirigeait le troupeau, était derrière moi. Et quand il arrive sur mes traces, il se rend compte qu'il y avait un corps étranger. Il a crié. Dès que j'ai entendu les cris, je connaissais déjà les cris. J'ai dit, là, c'est déjà les cris d'alarme. Il sait déjà qu'il y a un corps étranger. J'étais obligé d'aller me cacher au pied d'un arbre. Je me suis caché. Il a commencé à me chercher. Quand j'ai vu le gorille en question, je regarde l'arme que j'avais. J'ai dit, je ne crois pas que cette arme peut tuer ça. C'était si énorme. C'était si féroce. Ce gorille m'a perdu là plus de 30 minutes. Et quand je me dis, mais comment? Je ne suis pas sûr que avec cet animal-là, je peux encore quitter là où je suis. Il fallait que je tire, faire un bruit pour que l'animal fuit à cause du bruit de l'arbre. C'était là mon intention.
n'est-ce pas, j'ai tiré. Quand je tire, l'animal se dirige plutôt vers moi. Quand l'animal se dirige vers moi, je me suis agrippé au pied de l'arbre. Il est venu, il a arraché tous les arbustes qui étaient au voisinage. Il a déposé ça sur moi. Le gorille est parti. J'ai commencé à crier. J'ai crié en appelant le cousin qui était resté. Il est arrivé. C'est lui qui est venu m'enlever sur ces arbustes. Comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, je n'ai plus rien à te dire. Vois seulement les traces. Vous croyez que c'était les simples singes. Mais je me suis rendu compte que c'était les gorilles. Il me dit, qu'est-ce qui s'était passé? Moi, je lui dis, le gorille là était là-bas en bas. Mais quand j'ai tiré, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Mais je me suis seulement retrouvé là où je suis là. Je ne sais pas où le gorille a pris cette direction ou de l'autre direction. Quand je vais montrer comme ça, que je ne sais pas si le gorille a pris cette direction, le gorille revient. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas là où le gorille a été caché. On était en train de causer comme ça, alors que le gorille était caché à faible distance. Alléluia. Le gorille revient vers moi. Avant de soulever l'arme, le gorille avait déjà mis la main sur mon arme. Le gorille avait déjà attrapé l'arme. Le gorille a arraché l'arme entre mes mains. Je n'avais plus ni couteau, ni machette. C'est plutôt mon cousin qui avait la machette. Dès que le cousin a vu que le gorille avait déjà pris l'arme, le cousin a pris fuite. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, je ne garde pas dents à ce frère. Parce que à ce niveau, personne d'autre ne pouvait intervenir. Tu peux m'écouter là, tu dis pourquoi il a fait ça. Même toi, si tu serais assis, tu ferais ça. Il allait faire la même chose. Alléluia. J'ai vu la mort venir. Mes frères, nous pouvons déjà lire aujourd'hui parce que nous racontons ce que Dieu a fait. Mais ce jour-là, c'était des pleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une telle pleure. Alléluia. J'ai entendu quelque chose. J'ai senti quelque chose. Je ne sais même pas à quel moment ce monstre m'a mis à terre. Je me suis retrouvé à terre. Le gorille s'est assis sur moi. Ce gorille pouvait peser plus de 300 kilos. Je ne sais pas si vous connaissez l'animal en question. Le gorille m'a immobilisé. C'était comme un homme costaud comme moi, on te demande d'attraper un enfant de 2 ans. Je n'avais pas de force. Le gorille s'est assis sur moi. Le témoignage que je vous rends là aujourd'hui, c'est un témoignage que j'ai décidé et dit à mon Dieu que je vais le rendre partout. Aujourd'hui, le Seigneur me fait voyager dans le monde. Ce témoignage a fait convertir les Juifs les plus incrédules. Alléluia. Le gorille s'est assis sur moi. Parce que c'est le pasteur qui connaît mon corps. Parce que quand je rends ce témoignage, c'est seulement que je suis bien habillé, je suis en costume. Je peux me lever pour que vous puissiez voir. Quand j'ai rendu le témoignage au pasteur, il a vraiment voulu que ce témoignage soit rendu dans son ministère, dans son église. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ vit. Alléluia. J'étais jeune garçon. L'église, je partais. Mais ce n'était pas ça. Je partais à l'église parce que j'ai trouvé les parents partis. Je chantais, je faisais tout, mais ma vie n'était pas consacrée à Dieu. Or, Dieu ne voit pas ça. Tout ce que tu fais, si tu n'es pas consacré. Alléluia. Amen. Le gorille s'est assis sur moi. Le gorille a commencé à me déchirer. Peut-être quand je dis déchirer, vous allez dire que nous te voyons, tu n'es pas déchiré. Alors que si vous me connaissez bien, vous allez comprendre que j'ai été déchiré. Parce que votre pasteur peut bien rendre ce témoignage. Alléluia. Amen.
Cette main que vous voyez là est rentrée dans la bouche du gorille. Je ne sais pas comment. Seulement la main de l'Éternel. Le gorille a déchiré la main jusqu'à ce que, heureusement qu'il n'a pas touché les os. Tout le corps, jusqu'à mon dos, le dos que vous voyez là, j'ai dit, c'est votre pasteur qui a vu les traces. Le gorille a déchiré les derrière jusqu'à ce que mon omoplate est sorti. L'omoplate est sorti et mon omoplate touchait mon oreille. J'étais déchiqueté. Au moment où je voyais déjà la mort venir, c'est là où tout va commencer. Parce qu'au moment où le gorille m'a attrapé, j'ai pleuré. J'ai appelé le cousin. Mais j'ai crié, je l'ai appelé en vain. Il ne pouvait pas venir. Personne ne pouvait venir. Mais il y a quelqu'un qui a entendu ce cri. Amen. Alléluia. Amen. Pauvre païen que j'étais. Je ne connaissais rien. J'étais chrétien de nom. Mais je n'étais pas chrétien pratiquant. J'ai crié, mon cousin s'appelait Joël. Oh Joël, je vais mourir. Joël, je veux mourir. Quand la mort est arrivée, parce que je vous dis, la mort est arrivée, c'est là où je me suis rendu compte que la mort ne fait pas mal. C'est vous qui voyez la personne qui est morte, peut-être que ce soit par accident, par ceci, vous pensez qu'il a senti mal. Mais quand la mort arrive, tu ne sens plus rien. J'ai commencé à sentir comme si on versait de l'eau glacée dans mon cœur. Quand la mort arrive, c'était comme ça. Comme si on versait de l'eau glacée ou bien des glaçons dans mon cœur. Je sentais une paix dans mon cœur, une fraîcheur. Même tout ce que l'animal me faisait, je ne sentais plus rien. Je n'avais plus la force de parler, je ne pleurais plus, mais avec la tête seule qui bougeait. Au même instant, j'entends une voix qui m'appelle. La voix m'a appelé. Quand j'ai d'abord entendu cette voix, je croyais que c'était le gorille qui parlait maintenant comme un homme. Mais ce n'était pas le gorille. Cette voix sortait d'ailleurs. Alléluia. Amen. La voix m'appelle 3 fois. Et quand cette voix m'appelle par mon nom, la voix me dit, tu pleures. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut te sauver à l'heure même? Amen. Mes frères, je ne vous dis pas que j'étais endormi. Je ne vous dis pas que quelqu'un a prophétisé. Je vous dis ce que j'ai vécu en plein jour. Il faisait 11 heures du matin. Il n'était même pas encore midi. La voix m'a appelé. Et c'est tout de suite, je crois. Je sais que c'est Dieu lui-même qui a mis ce nom-là dans ma bouche. Je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait être réel, ce qui est écrit dans le livre de Romains, au chapitre 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Je vais crier en disant, Seigneur Jésus, est-ce que c'est comme ça que je vais terminer ma vie? Quelques mots. Oh Seigneur Jésus, est-ce que c'est comme ça que je vais mourir? Il n'y avait plus de force. Le sang était sorti de mon corps comme vous n'avez pas dit. Si vous voyez seulement les cicatrices qui sont sur moi, peut-être ce sont des cicatrices que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas regarder. Quand j'ai fait le témoignage au pasteur, on était à l'hôtel. Je me suis déshabillé. Le pasteur a vu les cicatrices. Il a secoué la tête. Alléluia. Amen. Quand je crie comme ça, Seigneur Jésus, est-ce que c'est comme ça que je vais mourir? La première fois que j'ai crié, j'ai terminé la phrase. Mais la deuxième fois, je n'avais plus le souffle pour terminer cette phrase. Seigneur Jésus, je me suis arrêté. Et c'est ce que j'ai vu. Là où j'ai vu quelque chose qui a dépassé mon entendement jusqu'à aujourd'hui. Et des fois, quand je fais ce témoignage, je demande toujours pardon à mon Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que je raconte réellement ce que j'ai vu? Parce que si
j'ajoute, ou bien si je retranche, ce n'est pas bien. Seigneur, est-ce que réellement je raconte ce que j'ai vu? C'est là où j'ai vu comme s'il y avait deux mains qui descendaient du ciel. Et je vous dis, mettez ça entre parenthèses. Alléluia. Amen. À côté de là où le gorille m'a attrapé, il y avait un arbre aux racines aériennes. On appelle ça le palétuvier. Ça a des racines, des petites racines comme ça aériennes. J'ai vu comme on a attrapé le gorille qui était assis sur moi, soulever le gorille comme si tu soulevais un enfant d'1 an. On a soulevé le gorille. On a enfoncé la tête du gorille dans les racines de ce palétuvier. Mes frères et sœurs, c'est incroyable, mais vrai. Personne ne peut croire à ce que je vous dis. Mais je pense que vous allez croire par la foi. Alléluia. J'ai vu comment on soulevait le gorille. On a enfoncé la tête du gorille dans les racines du palétuvier. Mes frères, la tête du gorille pouvait peser plus de 15 kilos. La tête a été enfoncée entre les racines. Et rendez-vous compte, pour que le gorille la quitte de là, ça n'a pas été chose facile. Le gorille a tout fait, jusqu'à ce que le gorille est mort. La tête enfoncée entre les racines. Qui a fait ça? Je me suis levé. Quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai compris aujourd'hui que sur cette terre, il n'y a que toi. Amen. Sur cette terre, il n'y a que toi. Mais bien aimé, j'ai parlé comme ça, ma main était devenue plus longue. J'ai senti quelque chose qui me touchait ici sans savoir que c'était mon omoplate. J'avais des ouvertures dans le corps que personne ne pouvait regarder. Et j'étais à plus de 15-20 km en brousse. Quand je me lève, je dis, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui que sur cette terre, il n'y a que toi. Amen. Si tu me donnes encore la santé, je vais rendre témoignage de ce que tu m'as fait dans le monde entier. Amen. Mes frères, quand je termine de dire comme ça, j'ai terminé de parler, c'est là où je vais encore entendre une voix qui sort du ciel. J'étais debout, en brousse, seul. J'entends une voix qui m'appelle. Maintenant, chose curieuse, la voix ne m'a plus appelé par mon nom. Mais j'entends la voix qui me dit, mon fils, va, je serai avec toi et fais ce que tu as dit. Amen. Alléluia. Amen. J'ai entendu la voix. Une force est rentrée en moi. Je suis quitté de la brousse. Je vous dis, j'ai eu l'accident vers 11 h. Quittant de la brousse jusqu'à arriver au village, il faisait déjà 19 h. Le sang était fini de mon corps. Il fallait donc maintenant m'enlever de là pour m'emmener à l'hôpital. C'est le pasteur qui connaît la ville en question. Nous sommes à la frontière. On m'a emmené dans un hôpital à Mbam. Écoutez, on arrive à l'hôpital à quelle heure? On arrive à l'hôpital à 21 h, 22 h. Rendez-vous compte, même les médecins, tous ceux qui étaient là ont dit, on n'a jamais rien vu de pareil. Qu'une personne parle, marche, raconte, alors qu'il n'a plus de sang dans le corps. Je n'avais plus de sang dans mon corps. Malgré cela, je parlais. Je racontais. Je parlais, j'ai raconté ce qui m'était arrivé. Même le médecin a dit, ici, je ne sais pas comment on va toucher à cet enfant. Il dit, les ouvertures que tu as, pour ne pas appeler les blessures, on ne peut pas te toucher sans d'abord t'anesthésier. Or, si on t'anesthésie maintenant, tu risques de partir. Tu vas mourir parce que l'anesthésie marche dans le sang. Et actuellement, tu n'as plus de sang. Dans mes ouvertures, dans les blessures, il n'y avait que quelques gouttes d'eau qui sortaient déjà. Il n'y avait plus de sang. J'ai dit au médecin, c'est lui qui m'a enlevé sous le ventre du gorille, m'a enlevé de la bouche jusqu'au village. C'est lui qui m'a amené jusqu'ici. J'ai une mission à accomplir.
Et 24 heures, je n'étais plus là. On attendait seulement que peut-être je puisse le lâcher. Deuxième jour, j'ai commencé à ouvrir les yeux. Même pas de transfusion sanguine. Rien. C'est là où les gens n'ont pas compris. Le Seigneur m'a relevé. Depuis ce jour. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Je suis en train de faire le résumé. Parce que c'est que vous devez rentrer. Et je n'avais qu'une heure de temps. Alléluia. Depuis ce jour, j'ai atteint, je suis arrivé. J'ai atteint le Seigneur Jésus-Christ. Vu que je l'ai atteint, les portes, les blessures, les blocages, les barrières qui étaient devant moi, aujourd'hui, les portes s'ouvrent seules. Il n'y a plus à poser des questions de midi à 14 heures. Ce que je ne pouvais pas faire avant d'atteindre le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que j'ai rentré déjà, les gens qui ne pouvaient pas me donner le passage me donnent déjà le passage sans que je ne puisse demander. Alléluia. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, vous aviez choisi le meilleur chemin. Amen. Il est vivant. Jésus-Christ est vie. Ce qui m'est arrivé, ne dis pas que peut-être quand ça m'arrivera, c'est ensemble que je serai aussi ferme. Le Seigneur a permis que je puisse te le dire. Alléluia. Et tant en Jésus-Christ, tu ne perds pas ton temps. Et tant en Jésus-Christ, tu es sur le bon chemin. Je ne pouvais pas imaginer qu'il était vivant. Je partais à l'église parce que c'était la tradition. Mais aujourd'hui, je le sais, connaissant qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Tu es là. Si tu avais un peu de doute dans ton cœur, ma soeur, mon frère, relève-toi. Arrange ta marche. Vise bien. Car il y a une grande bénédiction à la fin de cette course. J'ai entendu une voix que je n'ai jamais entendue. Aujourd'hui, les gens qui me connaissent, les gens qui m'ont vu hier, quand ils me voient aujourd'hui, ils se rendent compte que Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Voilà, donc en quelques mots, ce que je pouvais vous dire. Soyez violents. Surmontez les barrières. Les barrières ne doivent pas t'empêcher d'atteindre le Seigneur. Ne regarde pas ce que tes parents vont dire. Des fois, on se disait, qu'est-ce que les parents vont dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Quand ils vont entendre que je suis déjà en Christ, j'ai abandonné tout ce que je faisais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ne regarde pas ça. Ces hommes n'ont pas regardé ce que l'homme de la maison allait dire. Ils ont dit, on traitera de ça après. Alléluia. Je veux d'abord atteindre mon objectif. Jésus de Nazareth. Amen. La vie que tu veux là, tu la trouveras. Amen. Les difficultés que tu attends rencontrer, ces difficultés vont fuir sans que tu ne puisses dire un mot. C'est pour cela qu'il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Courbe ta tête pour le Seigneur Jésus. Il t'a parlé aujourd'hui. Il t'a parlé ce soir. Si tu t'es rendu compte que dans ta vie, tu avais un pied dedans, un pied dehors, tu te posais même des questions, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire est vrai? Le Seigneur t'a envoyé son messager aujourd'hui afin d'attester ces choses. Car c'est vrai, Jésus-Christ vit, il est mort, il est ressuscité et monté à la droite de Dieu. La Bible dit, il reviendra chercher les élus. Il faut que tu sois parmi ces gens. Ne rentre pas dans l'église du Seigneur pour rien. Ne sois pas là pour remplir l'église. Mais sois là parce que tu sais que tu dois vivre avec lui jusqu'au dernier jour. Oh Jésus de Nazareth. Je t'en supplie Seigneur. Voilà ton peuple. Voilà tes enfants. Voilà Seigneur mon Dieu ce peuple. Oh Dieu qui a cru en toi. Car tu dis dans ta parole, heureux soit celui-là qui va croire sans avoir vu. Oh, vous aviez cru à cause de la parole. Vous n'êtes pas comme moi, mes bien-aimés. Je demande pardon à mon Dieu jour après jour. Parce que j'ai cru après avoir vu. Oh Dieu, je t'en supplie. Pardonne. Pardonne-moi. Pardonne ton peuple aussi. C'est pour dire que ce témoignage soit un témoignage vivant dans leur vie. Qui va leur fortifier jour après jour. Oh Jésus, j'ai crié à toi. Oh, cette parole dit
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu n'as pas regardé mon état, tu n'as pas regardé mes péchés, mais j'ai crié à toi, tu es descendu. Mon Père, merci, parce que tu es le Dieu véritable. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, mon frère. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, ma soeur. Qu'il te fortifie. Même si tu étais faible, il est capable de te donner encore le souffle. Il est encore capable de te donner les vitamines afin de pouvoir marcher. Il dit, ceux qui sont en le Seigneur Jésus-Christ renouvellent leur force. C'est lui qui pourra renouveler ta force afin que tu ailles de victoire en victoire. Seigneur, je te remercie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander à l'homme de Dieu.